Bonjour à toi, l'explorateur et le randonneur, et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast Ultra Normal. Aujourd'hui, on va se retrouver pour faire un petit zoom sur les Pyrénées et j'espère vous donner l'envie d'aller randonner dans les Pyrénées avec ce podcast. Ce podcast fait suite aux vacances que j'ai passées durant ces 9 derniers jours dans les Pyrénées. J'ai eu vraiment envie de vous donner l'envie de vous aussi voyager dans les Pyrénées car c'est une région que je découvrais. Je n'avais jamais randonné là-bas et honnêtement, c'est magnifique. On va faire un petit point de géographie sur les Pyrénées. Donc les Pyrénées sont composées de 5 départements. Je vais commencer par les Pays Basques. C'est un peu entre terre et mer, ou plutôt entre montagne et océan, que je définirai ce département. Avec une partie assez océanique du côté du Pays Basque. Et un arrière-pays assez brutal, même si les montagnes ne sont pas très hautes. Ça monte assez vite et brutalement, donc c'est vraiment magnifique malheureusement. J'ai eu l'occasion de faire dans le passé, mais pas pendant ces vacances. C'est aussi peut-être plus facile pour faire de la randonnée là-bas que dans les autres départements que je vais citer après. Donc pour commencer, pour moi, à découvrir les Pyrénées, c'est un département idéal. Au même titre que les Pyrénées orientales, qui cette fois-ci sont totalement à l'opposé. Donc là, c'est l'inverse. On est entre mer Méditerranée et les montagnes. Même si là, le département s'étend plus en longueur sur le massif des Pyrénées, donc on retrouve des sommets quand même qui sont plus hauts en altitude. Et je trouvais qu'ils montent pas tant que ça, même si c'est quand même assez raide. Il faut noter que moi j'ai pu faire une petite rando de 20 km là-bas et on a une assez belle vue quand on est sur un sommet de tous les autres sommets. Donc ça c'est à noter parce que j'ai aussi eu l'occasion de randonner dans les Hautes-Pyrénées, un autre département qui est un peu similaire au Béarn en fait, qui est un autre département des Pyrénées. C'est des montagnes beaucoup plus hautes. On a des vallées assez courtes, je dirais. Du coup, ça monte fort d'un coup. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a beaucoup de sommets hauts au même endroit. Donc ça fait un gros bloc de montagne. Donc ça veut dire qu'au niveau visibilité, il faut vraiment être tout en haut du sommet pour avoir un super panorama. Alors que sur les Pyrénées-Orientales, entre guillemets, on a juste à être allez, pas en haut du sommet, mais quasiment en haut. Et on a quand même une vue assez magnifique. Après, j'ai fait, à ma décharge, j'ai fait des randos dans le Béarn et les Hautes-Pyrénées, où c'était pas les plus hauts sommets. Donc, bien sûr, le panorama, il est dégradé. Et enfin, il y a le dernier département, c'est l'Ariège. Donc lui, pour moi, c'est un département plus boisé. Les montagnes sont moins hautes, mais c'est aussi un département à faire à randonnée. Malheureusement, je n'ai pas eu l'occasion de le faire à randonnée cette année. J'ai juste passé, mais c'est vraiment sauvage en fait. Il n'y a pas beaucoup d'habitations, hein, et c'est un peu de la moyenne haute montagne. Donc après, au niveau du ressenti sur les Pyrénées, moi j'ai ressenti ça beaucoup plus sauvage que les Alpes. Je pense déjà que j'ai croisé moins de personnes à randonnée, même des randonnées qui étaient facilement accessibles. Il y avait beaucoup moins de personnes. J'ai trouvé ça aussi assez sauvage puisqu'il y a plus d'alpage en fait. Enfin, du coup, ça s'appelle pas l'alpage, ça s'appelle d'estive, on va dire, vu qu'on n'est pas dans les Alpes. Donc il y a plus d'animaux entre guillemets d'élevage en liberté. Donc ça rajoute aussi ce côté sauvage. Et après, je trouve que j'ai beaucoup plus eu mes niveau sauvage. Je regrette, je n'ai pas vu 10 heures pendant mon voyage, mais j'ai vu par exemple des salamandres le jour où il a fait humide. J'ai aussi vu beaucoup de marmottes. On a aussi vu beaucoup de rapaces. Donc ça, c'était vraiment assez sympathique. Et ça rajoute un peu d'aventure, je trouve, parce que c'est vraiment sauvage. Donc, quand tu es tout seul au milieu de nulle part et que tu n'as personne avec toi, ça fait vraiment du bien et ça régale. Après, au niveau de la faune aux alentours, donc les forêts, c'est du classique. On a beaucoup de sapins, un peu comme dans les Alpes, au-delà d'une certaine altitude. Après, en bas, on a tout ce qui est chêne et tout ça. Après, je dirais au-dessus de 1900 mètres, 2000 mètres, on commence à avoir moins de sapins. Et du coup, le paysage est plus rocailleux. Même si on trouve pas mal de fleurs, j'ai trouvé donc pas mal de myrtilles, de framboises sauvages aussi, mais aussi de la gentiane. Donc ça, c'est assez plaisant. Les paysages sont assez colorés. D'autant plus que cette année, moi, je trouvais que c'était moins sec que les autres années quand j'avais été dans les Alpes. Donc on a pu plus profiter des couleurs du paysage. Et ça, c'était vraiment assez joli. Vous pouvez aussi retrouver pas mal d'écoulements d'eau de montagne, enfin de cascades ou de lacs de montagne. Ça, c'est assez plaisant aussi. Et aussi,
ce qui fait un peu le charme, c'est les bruits environnants. Donc moi, ce que j'ai trouvé par rapport aux Alpes, c'est que si on s'arrête, qu'on fait le silence complet, on a quelques bruits d'oiseaux, mais surtout, le plus souvent, c'est les bruits de cloches de troupeaux en estive. Et ça, j'avoue que c'est hyper satisfaisant. Donc si vous êtes à rando dans les Pyrénées, je vous invite, quand vous voyez un troupeau assez loin, pas trop proche, ou des choses comme ça, à faire le silence et à juste fermer les yeux. Et moi, je trouve que c'est magnifique de faire ça. Ça détend le cerveau. Et je sais pas, moi, ça me procure une sensation de bonheur. Bien, on a fait un petit point sur la faune et la flore des Pyrénées. Mais bien sûr, c'est ce que moi j'ai pu voir, parce que j'ai pas fait tous les Pyrénées. J'ai fait que 3 départements sur les 9 jours. J'ai pu aller en Ariège. J'ai aussi été dans les Pyrénées orientales et les Pyrénées occidentales. Donc c'est un très vite résumé des Pyrénées, hein. Pour vraiment voir les choses, il ne suffit pas d'écouter un podcast, il faut vraiment aller sur place et voir ces magnifiques choses. Maintenant on va parler plus de difficultés de rando pure. Donc il y a des randos pour tout niveau. Par exemple, une rando qui est très simple à faire, c'est celle du cirque de Gavarnie. Donc ça c'est un peu un exemple assez simple. Par contre, un deuxième exemple de rando qui est un peu plus difficile, c'est la rando en fait pour aller à la Brèche de Roland que j'ai fait moi, qui se situe au sud du cirque de Gavarnie. Donc les passages, je trouve qu'ils sont techniques sur ces randos là, et plus particulièrement dans les Pyrénées. Donc il y a les Pyrénées en fait, donc cette espèce de petits cailloux qu'on retrouve souvent dans les pentes. Il faut faire attention parce que c'est assez glissant. Bon, d'habitude, là où il y a des chemins de randonnée, si on ne fait pas du hors-piste, mais il y a déjà le chemin qui est déterminé. Généralement, les pierriers qu'on passe sur ce chemin-là sont sécurisés, donc il n'y a pas de danger là-dessus. Après, il y a quelques passages d'escalade. Il faut escalader 2-3 mètres de haut, donc c'est pas très haut, ouais. Mais bon, voilà, il faut quand même faire une ou deux prises d'escalade pour faire ce type de rando-là. Et après, il fallait traverser une cascade de mémoire sur cette rando-là. Donc c'était relativement pas très compliqué. Il faut juste faire attention à pas glisser dans le torrent en bas, mais il n'y avait pas beaucoup de danger. Sinon, j'ai fait une rando aussi dans les Pyrénées occidentales. Donc là, c'est une rando plutôt dure en termes de dénivelé, pas beaucoup de passages techniques, mais une rando très costaud, quoi. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum de conditions physiques pour pouvoir faire cette rando, quoi, parce qu'on ne profite pas du paysage, on souffre, hein. Il y avait, je crois, sur les 7 premiers kilomètres, on a monté plus de 300 mètres de dénivelé positif ou 400, avec un passage ou 1 kilomètre d'enfer, quoi. Et honnêtement, si on n'est pas un peu préparé physiquement, et je dis pas qu'il faut avoir une condition de fou, mais voilà, quoi. Il faut marcher régulièrement pour s'habituer à ces efforts-là. Et ça devrait aller. Et donc j'ai pas trouvé j'ai fait plusieurs randos du coup durant ce voyage. J'ai pas trouvé qu'elles étaient si difficiles que ça. Pas beaucoup de via ferrata sur ces randos, donc c'était pas vraiment dangereux. Après on n'a pas été faire des randos au niveau extrême. On a fait que des randos entre guillemets de niveau difficile. Après il y a d'autres points à faire attention, notamment au niveau des points d'eau. Ils sont inexistants sur les randos. Donc ce que je conseille, c'est soit d'avoir une gourde filtrante, soit c'est de bien planifier sa rando et s'assurer qu'il y ait minimum un refuge sur la rando. Malheureusement, c'est pas le cas dans tout le massif des Pyrénées. On retrouve des endroits où on a 20 ou 25 km sans refuge, donc c'est assez compliqué. Donc j'invite à faire attention à ce point-là, à l'eau. Et un deuxième point à faire attention, c'est au patou. Donc surtout, si vous voyez, souvent c'est sur le troupeau de brebis ou de moutons, si vous voyez un patou arriver, donc ce qu'il faut faire, c'est ne pas bouger quand il aboie déjà. Déjà, voilà, ça va être le tuto patou. C'est parti pour le tuto patou. Donc le patou arrive. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, il nous aboie dessus. Si il reste loin et qu'il ne s'approche pas et qu'il continue à aboyer, on essaye de s'éloigner du patou, parce que c'est s'éloigner du troupeau. Si par exemple il continue à avancer, donc on reste arrêté, mais vous allez voir qu'à un moment le patou va s'arrêter en fait, et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer à avancer, et puis au bout d'un moment il va s'asseoir, et là quand il est assis, c'est que voilà, il vous a entre guillemets validé, hein. Vous êtes validé par le patou, donc ça c'est cool, et après il vous laissera tranquille, une fois que vous êtes éloigné du patou et du troupeau. Deuxième point à savoir, c'est que à cause des patous, la plupart des Pyrénées, des randos des Pyrénées sont interdites aux chiens, donc ça faites attention. Si vous voulez aller dans les Pyrénées en rando, sachez que les 3 quarts des randos, c'est mort pour les chiens. Et après, comme d'habitude, quand on a affaire à un patou, le deuxième tuto, c'est attention au bruit. Mais voilà, on reste discret.
on fait pas beaucoup de bruit et tout se passera bien parce que moi j'ai vu un patou lors de ma rando, donc c'était dans les Pyrénées-Occidentales. Donc là j'avoue que ça s'est plutôt bien passé. En plus, après qu'on ait passé le troupeau, le patou, on a vu que il y avait un berger à l'estive en haut pour garder le troupeau aussi. Donc bon, au pire s'il y a un problème, il aurait pu intervenir. Donc il n'y a eu vraiment aucun souci sur ce point-là. Avant de conclure sur le podcast, je vais faire une petite aparté pour ceux qui sont expérimentés en rando et qui souhaitent faire entre guillemets, de l'exploration des Pyrénées. Donc c'est plus partir avec soit sa tente, soit faire des refuges. Je trouve que les Pyrénées sont vraiment bien équipées au niveau refuge. Après, moi, j'ai dormi que une seule nuit dans un refuge et c'était un refuge assez récent, vraiment neuf et bien équipé. Donc, ça s'est plutôt bien passé. Au niveau des tentes, il y a deux solutions. Soit vous campez aux abords d'un refuge, soit, comme je dis moi, pas vu, pas pris. C'est-à-dire que vous mettez à 400-500 mètres d'un sentier. Et vous faites ça à 19h le soir. Vous installez votre tente. Et si vous faites pas de bruit, vous gênez personne. Ben, pas vu, pas pris, personne ne vous aura vu, bien sûr, le matin. Vous n'oubliez pas de ranger votre tente sur les coups de 8h30 pour que les premiers randonneurs ne vous voient pas. Après, les gens sont compréhensifs et ils vont pas vous dénoncer parce que vous avez campé dans un parc national. Et du coup, par contre, pour les gens qui souhaitent faire de la randonnée des Pyrénées, ce qui va un peu pêcher, ce sera, je pense, le ravitaillement. Même s'il y a quelques villages d'altitude, je pense notamment à Cotrine, le village où j'ai fait quelques jours. Il faut quand même faire un détour de 20 km aller-retour pour se ravitailler à nourriture et repartir. Et donc c'est peut-être un point négatif. Donc organisez bien votre voyage de ce point-là si vous voulez vraiment passer pas mal de temps dans les Pyrénées en tente. Je pense que c'est le gros point noir, sinon le reste c'est magnifique et vous allez vous régaler. Pour conclure sur ce podcast, les Pyrénées sont vastes et gigantesques. Il y a tellement de choses à voir qu'on ne pourrait pas le faire en une vie, je pense. Et c'est accessible à tous les niveaux de randonnée. Donc j'ai qu'une chose à vous dire. Passez vos prochaines vacances dans les Pyrénées, vous allez vous régaler. J'espère que ce podcast vous aura plu. J'ai pas l'habitude de le demander, mais dites-moi ce que vous pensez qu'il faudrait que j'améliore dans mes podcasts pour qu'ils soient de meilleure qualité. Je vous souhaite une bonne fin de vacances et on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast Ultra Normal.